Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi, ça va super. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on juge les gens sans même les avoir connus. C'est-à-dire à la première impression, on a déjà classé un X ou un Y dans telle ou telle cage. Et en le faisant, on ne se rend pas compte, mais on passe à côté de beaucoup de choses, à côté de beaucoup de bonnes choses. On passe à côté de beaucoup de bonnes personnes. Et surtout avec les femmes. Parce que nous, les hommes, nous avons la mauvaise habitude de facilement catégoriser certains types de femmes comme mauvaises, entre guillemets. Et pourtant, nous les connaissons très peu. Alors, dans cette vidéo, je vais te donner 5 préjugés que nous, les hommes, nous avons la plupart du temps envers les femmes qui sont absolument faux et que nous devrions arrêter. Parce que non seulement nous passerons peut-être à côté de la bonne, mais surtout, nous mettons trop de pression à ces dames, juste parce qu'elles sont telles qu'elles sont. Alors frérot, si tu es nouveau sur cette chaîne, sache qu'ici on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme, tout ce qui peut t'aider à t'améliorer, à te rendre meilleur, surtout à être heureux. Alors si ce genre de contenu t'intéresse mon gars, moi je t'invite à t'abonner, à activer ta cloche de notification et à nous lâcher un pouce bleu, ça va aider pour le référencement de la chaîne. Frérot, si tu es déjà un ancien abonné, revérifie si tu es toujours abonné, si ta cloche de notification est toujours activée, parce que apparemment l'algorithme nous jouerait des tours. Je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est la 3e fois que ça arrive et franchement, ça fait chier. Alors, vérifie ça vite fait et let's go. Les premiers préjugés que nous avons avec les femmes, c'est que les femmes tatouées sont mauvaises. Ça, c'est un fait. Si on pose la question à 80 hommes, est-ce que tu marierais une femme tatouée? La réponse la plus générale et la plus commune sera un non. Et lorsqu'on dira pourquoi, bah, elles sont mauvaises, elles ne sont pas des femmes mariables, entre guillemets. Mais je vais vous dire un truc, les gars. La plupart du temps, ces femmes tatouées, mauvaises, comme on aime les appeler, sont plus aimantes, sont plus douces, sont plus respectueuses, sont plus fidèles que la plupart de vos bonnes sœurs qui font semblant d'être très proches du Père Céleste. Et oui. Mais malheureusement, on a jugé le livre sur sa couverture. On ne veut pas apprendre à connaître la personne réellement. On lui colle une étiquette. Parce qu'après tout, c'est très facile de remarquer ce qui a les étiquettes. C'est très facile. Et c'est vraiment dommage. Alors frérot, moi je vais te dire un truc. Je sais que surtout dans la communauté noire, les femmes tatouées sont très mal perçues. Mais je vais te dire un truc mon gars. C'est pas parce qu'une femme est tatouée qu'elle est mauvaise. C'est pas parce qu'une femme est tatouée qu'elle n'est pas celle qu'il te faut. C'est pas parce qu'une femme est tatouée mon gars qu'elle ne peut pas te propulser à des sommets. Avant de juger quelqu'un, vraiment apprenons à côtoyer la personne, un minimum. Apprenons à connaître la personne. Après, là, maintenant, on pourra juger. Parce qu'au final, même si toi, on te colle une étiquette sans te connaître, ça va te frustrer quelque part. Parce que tu vas dire, ce gars me voit, cette personne me voit comme je ne suis pas. Et j'aimerais bien qu'il me voit tel que je suis vraiment. Du coup, c'est frustrant. Ça, c'est un premier préjugé que nous, les hommes, avons communément envers les femmes. Deuxième préjugé, et là encore, c'est le préjugé le plus populaire actuellement. Les filles sur les réseaux sociaux sont toutes infidèles. Ça, on entend ça de partout. On entend ça de partout. Que dès qu'une fille danse sur les réseaux sociaux, ça y est, elle est infidèle. Dès qu'une fille a même 10 000 abonnés seulement sur un réseau social comme TikTok, Instagram ou Facebook, ça y est, c'est une infidèle, c'est impossible. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il y a plusieurs hommes qui s'aventurent quand même à draguer ces femmes-là. Et lorsqu'ils finissent par draguer qu'elle a accepté, c'est maintenant qu'ils s'insurgent contre le fait qu'elle soit sur les réseaux sociaux. Ils disent que, oh, moi je ne veux plus que tu sois sur les réseaux sociaux, je ne veux plus, je ne veux plus. Mais avant toi, elle était sur les réseaux sociaux. Quand tu la draguais, tu savais qu'elle était sur les réseaux sociaux. Maintenant, qu'est-ce qui a changé? Oh, les filles sur les réseaux ne sont pas sérieuses. Les filles, que des conneries. Arrêtons de généraliser. C'est ça qui nous freine. C'est ça qui gâche en fait notre bonheur. Parce qu'on a vu une fille populaire sur les réseaux sociaux qui fait de la propagande sexuelle, qui vend le piment et tout. Ça y est, toutes les autres filles sont pareilles.
Mais frérot, ne mettons pas tous les œufs dans les mêmes paniers. C'est pas parce que tu as rencontré une fille tatouée qui était mauvaise que forcément c'est le tatouage là qui signifie qu'elle est mauvaise. En fait, toutes les femmes tatouées, non. Les gens sont mauvais, c'est de l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'une fille s'expose sur les réseaux sociaux ou bien danse et tout que, franchement, vous allez dire que elle est trop, c'est monté, c'est descendu, elle est infidèle et tout. Chacun a ses mœurs, chacun a ses principes, ok? Arrêtons de juger les gens. C'est pas parce qu'une fille passe son temps à être sexy sur les réseaux que forcément elle est infidèle. C'est pas parce qu'une fille passe son temps à faire des danses sensuelles sur les réseaux que forcément ce n'est pas une femme mariable, ce n'est pas une femme sérieuse. Les gars, arrêtons avec ces préjugés inutiles. Ça nous rappelle l'histoire d'un de nos confrères, le tristement célèbre Abou, qui avait eu une femme pieuse, qui portait le voile, qui baissait les yeux lorsqu'il lui parlait, qui n'était pas active sur les réseaux sociaux, qui n'avait pas de tatouage, qui n'avait rien de tous ces préjugés. Mais c'est avec cette fille-là, elle était pire. En tout cas, il a bavé. Que le type a même frôlé le suicide. C'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. C'est pour vous dire que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est justement à cause de tous ces préjugés-là que notre cher Abou est tombé dans le panneau. Parce qu'il n'a que vu ce qu'il voulait voir. Elle est une femme pieuse. Elle prie 5 fois par jour. Ou elle est soumise. Alors c'est une bonne femme. Mais il n'a pas connu le fond. Il n'a pas connu le fond. Et il s'est fait laver. Et le pire de cette histoire, vraiment, d'après ce qu'il avait dit, c'est que la leçon que le mec avait tirée de ça, c'est qu'il ne va plus jamais sortir avec une fille qui n'a pas le bac. J'espère qu'il blaguait parce que si c'était vraiment ça sa résolution, c'est que ce gars est foutu. C'est que ce gars va se suicider un jour. Mais bon, je ne suis personne pour le juger. Peut-être qu'il a changé d'avis et on l'espère tous parce que c'est un frérot. Sur ce, on continue sur le troisième préjugé. Troisième préjugé encore populaire. Les femmes belles sont idiotes. Et ça, c'est bizarre. Et c'est ancré dans nos têtes. Lorsqu'on voit une femme qui est très belle, on se dit forcément que cette femme-là n'a que la beauté dans sa tête. Après ça, il n'y a plus rien. Et ça aussi, ça rejoint l'un des préjugés communs chez les hommes, que les gars musclés sont cons. Parce que dès qu'on voit que tu as le muscle, on dit que ton cerveau est vide. Mais je ne comprends pas. Pourquoi vous catégorisez les gens de la sorte? Franchement, prenez le risque d'apprendre à connaître la personne. Et vous allez décider si oui, cette fille est seulement jolie. Parce que oui, il y en a des filles qui sont seulement jolies. Mais il y en a aussi des filles qui sont vilaines. Mais qui sont seulement vilaines. Vous comprenez que ce n'est pas la beauté extrême d'une femme qui fait qu'elle soit idiote. Non. Parce qu'il y a plein de vilaines femmes qui sont tout aussi idiotes qu'elle. Alors arrêtons de les mettre dans une case. Franchement, c'est saoulant. Pourquoi tu vas voir un gars, il sort avec une fille qui est très belle, mais lui, il n'envisage pas de relation sérieuse parce qu'il dit que les femmes belles sont juste faites pour te culbuter et ensuite jeter parce qu'elles ne réfléchissent pas. Mais au final, il se retrouve qu'il avait tort. Et il commence à supplier la fille en question, mais il est déjà trop tard. Elle a découvert la super chérie et elle a décidé de passer à autre chose. Les gars, les préjugés que je fais que citer ici, ce sont des préjugés communs à tous. On connaît tout ça. Mais ce sont des trucs qu'il faut combattre. Prenons le risque d'apprendre à connaître les gens, surtout les femmes. Nous serons surpris à quel point nous avons tout faux. Quatrième préjugé, généralement, nous les hommes pensent qu'une femme qui aime s'habiller sexy est une femme superficielle. Une femme facile, comme on dit dans notre jargon. Parce qu'une femme s'habille sexy, alors elle attire l'attention. Donc, elle veut la chaleur des hommes et tout. Ça, quand même, j'ai été marqué par une petite histoire parce que, les gars, j'avais un ami, il était dans un quartier et il y avait une petite fille. Elle était très belle, ok? Elle était belle, elle était jaune et surtout, elle aimait s'habiller sexy. Cette fille s'habillait toujours sexy. Tous les gars du quartier ont dragué la petite, ok? Et tous disaient, quand ils se réunissaient au parlement du quartier, que la petite fille là, c'est la nourriture de tout le monde. Elle est trop facile, ou elle est ceci, ou elle est cela. Pourquoi? Parce que les gars l'avaient draguée. Et aussi, surtout, parce qu'elle s'habillait très sexy. Lorsque tu voyais la fille en question, quand tu disais que c'est une fille facile, tu étais d'accord. Parce qu'elle était très ouverte. Lorsque tu venais l'aborder, elle est très ouverte, elle t'écoute et tout. Tu t'es dit que forcément, c'est une fille qui a envie des hommes.
Et mon ami a pris le risque de draguer cette fille parce qu'il était intéressé. Apparemment, il l'aimait. Il a réussi à valider la petite. Elle était aussi intéressée par lui. Et nous, ses amis, on se moquait de lui parce qu'on disait, regarde, quand on part à ton quartier, la fille là, c'est la fille de tout le quartier. Tout le quartier est monté sur ça. Toi, tu pars là-bas. La fois qu'il avait déshabillé cette fille pour la première fois, lorsqu'il nous l'a raconté, on était surpris et on avait honte de nous-mêmes. Il était étonné. Il est venu me dire personnellement, Kélis, est-ce que tu sais que Vanessa était vierge? Je n'ai pas cru. Mais puisque c'était lui qui a dépucelé la fille, il nous l'a confirmé qu'en réalité, tout ce que les gars disent là, c'est faux. Et il s'était insurgé sur sa façon de s'habiller. Mais la petite a dit qu'elle aime ce style. Elle aime bien s'habiller sexy. Elle se sent bien dans son corps lorsque s'habille sexy. C'est où il avait compris que cette fille-là, en réalité, n'était que la victime d'un préjugé. Parce qu'elle aimait s'habiller sexy. On lui a catégorisé en étant fille facile et superficielle. Et pourtant, aucun des gars qui prétendaient l'avoir validé n'avait réussi à déshabiller la petite. C'est notre ami qui a réussi à gérer la fille là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont ensemble. Je pense même qu'ils sont déjà mariés. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, il y a 2 enfants et tout, ils sont ensemble. Elle s'habille toujours sexy et elle est toujours aussi belle. Mais il m'avait dit, Kélis, la fille ici, je peux jurer sa fidélité, que cette fille ne me trompe pas. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait au gars, mais en tout cas, il était persuadé de ce qu'il disait. Tout ça pour vous dire que ne vous laissez plus amadouer par les préjugés. Il faut toujours apprendre à connaître la personne. La plupart du temps, nous avons tort lorsqu'on colle une étiquette sur quelqu'un, surtout lorsqu'il s'agit des femmes. Et sachez une chose, que lorsque nous collons des étiquettes sur ces femmes-là, nous les faisons subir des pressions. Et généralement, elles deviennent des rebuts de la société par notre faute. En fait, elles sont des victimes. Parce qu'une femme s'est fait tatouer, on l'a catégorisée de mauvaise et non mariable. Parce qu'une femme est belle, on la qualifie d'idiote. Parce qu'une femme s'habille sexy, on dit d'elle que elle est facile et tout. Bien parce qu'une femme est active sur les réseaux sociaux, alors on ne peut pas mener une relation sérieuse avec elle car c'est une infidèle née. Les préjugés nous bloquent, les gars. Les préjugés nous empêchent de vivre, les préjugés nous empêchent d'être heureux et les préjugés détruisent la vie des victimes. Nous devons arrêter ça. Le 5e préjugé, ça, il est commun dans mon pays. En fait, on dit chez nous que les femmes qui portent les chaînes aux pieds sont des lélés. Mais ce qui est bizarre avec ce préjugé-là, c'est que quand j'étais petit, on disait plutôt que les filles qui portaient les chaînes aux pieds, c'était les vendeuses de piments. Que en fait, c'était pour se dissocier des autres. Déjà, ce préjugé-là a update. On ne comprend pas comment, mais on est toujours là en train d'accepter. Si bien que dès qu'on voit une fille avec la chaîne, c'est une fille ciseau. Les gars, ce sont des conneries. C'est juste un accessoire de beauté. C'est juste un accessoire de beauté. C'est joli. Moi, sincèrement, j'adore voir les chaînes sur les pieds des femmes. Je ne sais pas, mais ça m'excite. Ce sont des petits trucs que je suis sensible. Chaîne au rein, chaîne aux pieds, piercing à la langue. Moi, j'adore ça. J'adore ça. Quand je vois ça vraiment, je suis dans tous mes sens. Surtout si la meuf est bonne et sensuelle. Alors lorsqu'on dit qu'elle est lesbienne et tout, ce sont des conneries. Et il fut aussi une époque où les hommes ont commencé à mettre les chaînes sur les pieds avec les couleurs de Jamaïque. On a commencé à dire qu'ils sont des gays. Notre pays, c'est la magie. Tous ces préjugés, peut-être parce qu'on avait su qu'une femme qui mettait ces chaînes-là était peut-être vendeuse de piment ou bien lait. On a dit que toutes les femmes qui font ça, en fait, sont comme ça. Et ça, c'est aussi un défaut de l'être humain. On généralise vite les choses. Tellement vite les choses. Je suis sûr qu'il y a des filles qui vont regarder cette vidéo et parce qu'elles vont me voir le crâne chauve et que je vais leur rappeler leur ex qui leur a trompé 5 fois, elles vont se dire que tous les hommes chauves trompent. Bon, c'est pas aussi faux. Mais c'est juste pour blaguer, les gars. Oui, il y a des préjugés bizarres. Moi, j'en ai été victime. Que tu peux aborder une femme et elle te dit que tous les beaux garçons, en fait, ne sont pas sérieux. Et du coup, tu te retrouves en train de souffrir parce que, oui, je suis beau. Oui, je ne te pose pas la question, je suis beau. Je me retrouve en train de souffrir parce que
La meuf se méfie de moi quand j'ai une belle gueule. Que tous les garçons musclés sont infidèles. Beaucoup les femmes leur courent après. Du coup, tu te retrouves dans l'embarras. Aucune fille ne veut s'engager parce que tu as un beau corps. Donc, tu es infidèle. Mais c'est quoi ce délire? Pourquoi vous ne voulez pas apprendre à connaître les gens un peu? Ok? Cette vidéo s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Franchement, arrêtons les préjugés. Arrêtons les préjugés. Apprenons à connaître ceux que nous fréquentons. Prenons le risque là de côtoyer les personnes et de juger par nous-mêmes, de par les actes et consorts, que oui, toi tu es une bonne personne pour moi ou tu ne l'es pas. Aussi simple que ça. L'habit ne fait pas le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par le vêtement, je le sais. Mais moi, je peux porter un vêtement de moine, et pourtant je n'en suis pas un. Il faudra peut-être me poser quelques questions de moine pour savoir si je suis un ou pas. Alors les gars, franchement, arrêtons les préjugés. Et en tant qu'on viril, tu devras te battre pour arrêter tout genre de préjugés dans ta tête. Parce que cela peut te coûter cher. Il y a beaucoup de gens qui ont raté des gros contrats juste parce qu'ils ont eu des préjugés vis-à-vis de leur futur ex-partenaire d'affaires. À quoi ça sert? Et il y a un truc aussi, les gars. Si le Créateur attend notre mort pour nous juger, qui sommes-nous pour juger les autres de leur vivant? Qui sommes-nous? Et franchement, remettons-nous à notre place. Nous n'avons pas le droit de juger qui que ce soit. Nous n'avons pas ce pouvoir-là. Parce que nous-mêmes, nous sommes jugeables. Alors franchement, quand tu vas comprendre ça, beaucoup de choses vont s'améliorer dans ta vie. Je sais que cette vidéo ne sera pas assez vue. Je sais qu'il y aura des dislikes en désordre. Je sais que même l'algorithme ne sera pas content. Il ne va pas diffuser la vidéo. Mais même si 2 personnes arrivent à voir cette vidéo et comprendre ce que je dis, franchement, moi, je serai satisfait. Je serai vraiment satisfait. Les gars, c'est tout cette vidéo. Vraiment, j'espère que le message que j'essaye de passer ici n'entrera pas dans les oreilles d'un sourd. Parce que de plus en plus, la société ne fait que se briser à cause des préjugés. Il y a tellement de préjugés d'ailleurs. Putain. Nous fonctionnons uniquement sur les préjugés maintenant. Et c'est vraiment dommage. Parce que je pense toujours qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Prenons le risque de côtoyer les autres. Nous verrons à quel point ils sont bons. Concentrons-nous sur ce qui est bon. Et nous verrons que nous nous ferons beaucoup d'amis, nous nous ferons aimer et nous aimerons vraiment les autres. Les gars, c'est tout cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'aura plu. Peace out, frérot. On est ensemble. En passant, si tu as envie de nous retrouver dans la Viril Nation, le lien est dans la description. Nous sommes sur Telegram.